besoin de ta grâce, l'esprit de ton onction. Je prie, Seigneur, que mot pour mot puisse nous réveiller, nous éveiller, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, l'urgence de ce temps dans lequel nous sommes. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, prenez le Bible dans le livre de Jean, Jean chapitre 14. Je vais prendre 3 textes sur lesquels je vais essayer de parler de quelque chose. Jean chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 6. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul n'arrive, nul ne vient au Père que par moi. Moi, Christ, moi, Jésus, moi, le Fils de Dieu. Très bien. Prenons notre texte dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire le verset 1er jusqu'au verset 2. 1 Corinthiens 2, le verset 1er au verset 2. Paul dit ceci. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, de sagesse, je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul ici dit, parce qu'il arrive à Corinthe, il leur annonce le témoignage de Dieu. Il leur parle de Christ. Et il dit qu'il ne veut savoir rien d'autre parmi eux que Christ et Christ crucifié. Et c'est très important. Chose que le diable ne veut pas entendre. Et peut-être c'est un peu le thème de ma prédication de ce dimanche. Le diable ne veut pas qu'on parle de Christ, qu'on parle de Christ crucifié. Et il va tout faire pour nous en empêcher. Et Paul dit, je ne veux savoir rien d'autre. Donc ma pensée est focalisée sur une seule chose, Christ crucifié. Et dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, 2 Timothée au chapitre 4, Paul nous dit quelque chose. Par la Timothée, il insiste sur pas mal de choses. À partir du premier verset, il dit, je t'en conjure donc devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte en toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre de choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité pour se tourner vers les femmes. Ici. Ils vont détourner l'oreille de la vérité pour se tourner vers des femmes. Or, nous avons vu que Jésus est le chemin, Jésus est la vérité et Jésus est la vie. Or, ces personnes vont se détourner du chemin de la vérité pour se tourner vers les femmes. Un dernier texte, c'est dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 8 à 9. 2 Timothée 2, verset 8 à 9. Paul dit, souviens-toi de Jésus-Christ, alléluia, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, c'est le mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Il dit ici à Paul, souviens-toi, ne l'oublie pas. Dans ce souvenir, cela sous-entend, on peut facilement oublier. Il dit, ne l'oublie pas, n'oublie pas, souviens-toi de Jésus-Christ.
issus de la postérité de David. Ressuscité de mort selon mon évangile. Et tel est l'objectif de l'évangile. Et nous avons un ennemi farouche qui fait tout pour nous empêcher de nous focaliser sur l'objectif, sur le but. Et il met en place plein de choses pour nous distraire. Et ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est éviter la distraction. Éviter la distraction. On peut parler de la distraction, mais je vais essayer de définir un peu, nous aider à comprendre quel est le plan de Dieu, l'objectif de Dieu, la finalité. Il dit, ne vous troublez pas, croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Il y a des demeures dans la maison de mon Père. Je suis parti vous préparer. Donc s'il est parti vous préparer, nous aussi nous devons nous préparer. Nous aussi nous devons être prêts pour que vienne, parce qu'il dit que je viendrai vous chercher. Je ne vous laisse pas seul. Il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais je viendrai vous chercher. De sorte que là où moi je suis, vous aussi, vous y soyez. La distraction, qu'est-ce que c'est? La distraction peut se définir comme un manque d'attention. Telle est la définition simple. Un manque d'attention. Ce mot vient du verbe distraire. Le verbe distraire, qui vient du latin distraere, qui signifie tirer en divers sens. Distraire signifie tirer en divers sens. Distraire signifie aussi détourner quelqu'un et son esprit de ce qui l'occupe, ou encore de ceux qui le préoccupent. C'est ça la définition du verbe distraire. On va te détourner de ce qui doit prendre place en toi. Christ, et on te détourne de Christ crucifié. Et distraire veut aussi signifier le fait de passer son temps, de passer le temps inutilement. Et dans le verbe distraire, nous avons aussi un mot qui est dérivé de cela, c'est le verbe divertir, ce que nous retrouvons souvent dans la Bible. Je vais le prendre déjà avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Paul, en parlant des enfants d'Israël, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 7, on nous dit ceci: ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Vous voyez, le peuple va s'asseoir alors qu'ils ont fait un veau d'or. Et tel est le but de Satan contre l'Église, contre les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. C'est de mettre en place l'idolâtrie, de mettre en place des veaux d'or pour détourner notre attention de Dieu, de Christ crucifié. Et par la suite, nous mangeons, nous buvons, nous nous focalisons sur les choses des néants et nous perdons le but, nous perdons de vue l'objectif de Christ. L'objectif qui est la demeure finale. L'objectif qui est de faire la mission de manière correcte, efficace. Que Dieu soit glorifié. Et la distraction vient du diable. Amen. Donc, divertir signifie aussi procurer la distraction. Le verbe divertir, c'est procurer la distraction. Et aujourd'hui, tout est mis en place pour ne pas avoir le temps même pour soi-même. Tout est mis en place pour te divertir. N'est-ce pas, on utilise souvent cette expression, métro, boulot, dodo. Et quand on a un peu de temps, eh bien, on a toujours des choses qui nous occupent. Et on n'a jamais le temps de penser à nous-mêmes et de penser réellement aux choses qui sont importantes, aussi bien de la vie et surtout de l'éternité. À toute vanité. Distraire signifie aussi, se divertir signifie aussi s'amuser. Or, lorsqu'on s'amuse, on ne prend pas, on ne tient pas compte de la valeur du temps. On divague. On est éparpillé.
On veut se faire plaisir. Attention, le plaisir sans Dieu est un danger. Divertir signifie aussi se moquer. Divertir a aussi un sens de moquerie. Je disais peut-être que ma prédication ce soir, c'est éviter la distraction. Il faut qu'on évite la distraction. Et à la fin du temps, on dira, Pierre Tau, il dira qu'à la fin du temps, il va y avoir des moqueurs qui vont se susciter avec leur raillerie. Ils vont dire, mais où est la promesse de son avènement? Ils ne vont pas travailler en vue de l'avènement du Seigneur. J'ai souvent l'habitude de dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre comme si Christ revenait aujourd'hui. Mais nous devons travailler comme s'il revenait dans 100 ans ou dans 1000 ans. Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Notre vie doit être toujours une vie où nous sommes prêtes. Mais notre travail doit être un travail à long terme. Qu'il vienne le jour, qu'il vienne la nuit, nous partons. Mais s'il ne vient pas, nous avons travaillé. Et nous avons conçu des choses. Nous avons œuvré pour que son nom soit glorifié. Et le but de la distraction. Quel est le but de la distraction? Je vous ai dit que la distraction vient du diable. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Je vais vous montrer dans les Écritures que dans toute la Bible, de Genèse d'Apocalypse, Dieu ne veut pas qu'il y ait des distraits. Alors aujourd'hui, l'Église sommet est plongée dans la distraction. Beaucoup d'églises sont plongées dans la distraction. Beaucoup de chrétiens sont plongés dans la distraction. Beaucoup même de leaders, des prédicateurs sont plongés dans la distraction. Jésus disait quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Il faut saisir le temps, il faut discerner, ne pas être comme les pharisiens qui pouvaient discerner l'aspect du ciel, mais ils ne pouvaient discerner le signe des temps. Mais nous devons discerner le signe des temps pour comprendre quel est notre temps. Où est-ce que nous nous situons par rapport à la prophétie, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ma propre vie, par rapport à mes projets, afin que nous ne soyons pas oisifs, afin que nous ne soyons pas des paresseux, mais des acteurs, des travailleurs, pour arriver là où Dieu veut que nous puissions aller. Alléluia. Une fois, en 2010, je dormais, je me rappelle très bien, Dieu me donne une vision. J'étais en temps de prière. Je dormais au sol. Je priais par rapport à d'autres situations, d'autres problèmes que j'avais. Et je vois la nuit, l'Esprit de Dieu me montre le globe terrestre. Je voyais le globe terrestre, tout. Il y avait comme des ténèbres. C'était tout noir. Et je voyais des lumières, comme des éclairs qui venaient du ciel et qui descendaient dans plusieurs endroits du globe. J'étais là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, tout grâce mon fils, va par tout le monde entier, prêche mon retour imminent, je reviens bientôt, pas de distraction. Et une phrase qui m'a beaucoup marqué pendant cette vision, c'est Dieu me dit, pas de distraction. Cela veut dire qu'il y a des choses, si tu ne fais pas attention, qui vont te distraire. Alléluia. Et lorsqu'on est distrait, on perd le temps. Alors qu'il faut racheter le temps. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que le but? C'est quoi le but? Pourquoi est-ce que le diable met en place la distraction? Plusieurs raisons. Le but de la distraction, c'est pour détourner les chrétiens de Jésus-Christ. Détourner les chrétiens, les enfants de Dieu, de Jésus-Christ. Satan ne veut pas que tu te souviennes de Jésus. Le diable ne veut pas, comme Paul dit, je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Il ne veut pas de ça. Il ne veut pas. Il va tout faire pour nous détourner de Christ, le chemin qui mène au Père, la vie et la vérité. Deuxièmement, le but de la distraction, c'est de retarder le plan de Dieu pour nous. Dans la distraction,
nous rentrons dans une forme de retard, c'est-à-dire Dieu a un calendrier, il a un plan, Dieu nous attend à un point et nous sommes en retard. Comme quoi, dans la distraction, on ne saisit pas le temps de la visitation. Vous savez, lorsque Jésus est venu, la Bible déclare qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas connu. Donc, Galates chapitre 4, la Bible dira que lorsque le temps fut marqué, le temps fut accompli plutôt, Dieu a donné, envoyé son Fils, né d'une femme et né sous la loi, pour racheter le temps. Vous voyez, donc il était le temps était arrivé dans le programme de Dieu pour que le Messie vienne. Mais quand le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient distraits. Ils s'attendaient de voir un Messie qui les délivrerait de la domination romaine. Alors qu'il était d'abord venu les délivrer de la domination du tyran, le diable, les démons, le péché. Et par la suite, leur donner la liberté par sa mort et sa résurrection à la croix. Il dira le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici ou il est là. Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il voulait tout simplement dire, c'est moi qui suis le roi de ce royaume. Me voici, mais venez à moi. Quand Jésus commence son ministère, à l'aube même de son ministère, dans Marc chapitre 1er, il dira quoi? Lorsque les temps ont été accomplis, il s'est levé et commençait à prêcher. Répondez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Tous ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplandissante. Mais ils avaient les yeux, mais ils n'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient distraits, parce qu'ils étaient en retard. Frères et sœurs, je vous en prie, quand Dieu va se lever pour commencer à agir par rapport à une prophétie, par rapport à quelque chose que nous avons même demandé, prier à Dieu, si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons passer à côté parce que nous sommes distraits, parce que nous ne voyons pas comme Dieu voit, nous n'entendons pas comme Dieu entend. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut faire attention, parce qu'Israël n'a pas connu le temps. La Bible dit quoi? Jésus a pleuré sur Jérusalem. Si toi aussi, en ce jour qui t'était donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra des jours où l'ennemi te serreront de toutes tranchées, de toutes parts, et te serreront, et ils laisseront sur toi pierre sur pierre, qui ne sera renversé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas saisi le temps de la visitation. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Alléluia. Amen. La distraction est très dangereuse. Écoutez-moi très bien. Parce que le diable joue sur ça. Et il a beaucoup de ruses pour nous maintenir dans une distraction. Et Dieu m'a dit, pas de distraction, annonce pour et tout. Et je dis, pas de distraction. Au nom de Jésus de Nazareth. Et un autre but de la distraction, pourquoi le diable veut nous distraire, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Parce que quand vous êtes distrait, vous allez oublier l'essentiel. Vous êtes dans une maison, vous voulez dormir, vous oubliez de fermer la porte à clé, le voleur va rentrer et peut prendre tout ce qu'il veut parce que vous avez manqué de vigilance. La distraction conduit à une perte de vigilance. Alors que Dieu dit, veillez et priez, soyez sobres. Et le diable détruit l'œuvre de Dieu. Le diable, il dit quoi? Jésus a dit que tu es pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de monde ne prendront point contre elle. Vous voyez? Et le diable cherche par tous les moyens à ce que les portes de ce jour de monde se lèvent et attaquent l'église et arrivent à vaincre l'église. Et l'église aujourd'hui rentre dans le jeu du diable tout simplement parce que nous sommes distraits. Que Dieu nous pardonne. Un autre but de la distraction, c'est quoi? C'est introduire au milieu des enfants de Dieu l'idolâtrie. Quand Satan va détourner ton attention de Christ, il faudrait bien qu'il prenne ton attention. Il va te détourner de Christ, mais lui-même va se présenter à toi. Et il va te donner, en fait, il va remplacer Dieu par autre chose. Par lui-même, par un homme. Combien parmi nous sommes rentrés dans la distraction à cause des bénédictions? Dieu a donné et ces bénédictions sont devenues de source, n'est-ce pas, je dirais, d'idolâtrie. Sont devenues, nous adorons maintenant ou nous aimons, parce que l'idolâtrie n'est rien d'autre qu'une
un amour passionné. Quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu es idolâtre. Alléluia. Si tu t'aimes toi-même, tu deviens ton propre idole. Si tu aimes ta voiture plus que Dieu, tu deviens idolâtre. Ce n'est pas seulement le fait d'adorer les statues. Aujourd'hui, l'idolâtrie se retrouve sous plusieurs formes. Vous voyez? La Bible dit quoi dans Romains chapitre 1er? Si vous lisez Romains chapitre 1er, à partir du verset 23, Paul nous parle de quelque chose de très capital. En parlant de l'idolâtrie, il dit, on peut même lire à partir du verset 21, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Oui, et ne lui ont pas rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux de quadrupèdes et les reptiles. Vous voyez? Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible. Et ils l'ont changé et ils l'ont remplacé par des images, notamment les images des hommes. Aujourd'hui, les hommes prennent la place de Dieu. Il y a des hommes qui sont devenus comme des stars, des hommes qui sont devenus, qui ont pris la place du Seigneur. Et l'adoration a été détournée. L'attention à Jésus a été détournée. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus comme des icônes. Ils veulent attirer l'attention des gens sur eux au lieu d'attirer l'attention des hommes sur Dieu. C'est quelqu'un m'entend? Alléluia. Donc il faut faire attention. Ça aussi c'est une forme de distraction. Le culte de l'homme, le culte de la personnalité. On change la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme incorruptible. L'homme restera l'homme. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Seule la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le verset 25 nous dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui vont servir la créature. Ils sont prêts, comme je le disais le vendredi dernier, en parlant des disciples, je vous ai parlé des disciples. On est prêt aujourd'hui à respecter les hommes, mais Dieu, on ne le craint pas, on ne le respecte pas. On est idolâtre. Amen. Tout ça, c'est le but de l'idolâtrie, plutôt de la distraction. Mettre en place le trône de Satan. Satan veut être adoré. Et frère, je disais que la distraction fait partie des solutions ingénieuses du diable pour embrouiller les chrétiens et les éloigner de Dieu. Dans la distraction, tu es comme embrouillé. Tu es comme perdu, tu es comme dans un temps de confusion. Et le diable aime ça. Le diable aime ça. Et il travaille, il met en place des stratagèmes pour maintenir les enfants de Dieu dans la distraction. Comme ça, ils ne savent pas où ils vont. Nous marchons, nous ne savons pas où nous allons. Mais ça, c'est dangereux. Il dit quoi? Un aveugle qui conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un puits. Il faut savoir où tu vas. Il faut savoir où tu vas. Et lorsqu'on lui pose la question, mais où vas-tu? Montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, vous êtes depuis longtemps, je suis avec vous. Vous ne m'avez jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Donc tu es dans le chemin qui mène au ciel. Tu es dans le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Ce chemin que très peu trouvent. Le large et le chemin spacieux, le chemin large et la porte qui mène à la perdition. Nous ne voulons pas être dans ce chemin. Ce chemin-là, le chemin de l'approbation de la majorité. Mais nous voulons être dans le chemin de Christ. Le chemin de la croix. Le chemin de la vérité. Le chemin des épreuves. Le chemin de la persécution. Le chemin des souffrances. Le chemin, oui, à cause de son amour. À cause de notre foi. Bien-aimés, si on ne fait pas attention, on risque de passer à côté. Jean chapitre 15, le verset 7. Comment savoir que nous sommes distraits? Comment savoir? Qui peut aujourd'hui dire avec assurance que non, lui, il n'y a pas de problème, il n'est pas du tout distrait. À quelque niveau que ce soit, le diable essaye
justement de nous avoir. Et Jésus dit quelque chose de très capital. Dans Jean 15, le verset 16, il dit, on peut même prendre à partir du verset 15, il dit, je ne vous appellerai plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je veux vous appeler ami. Voyez, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voyez? Donc, Christ veut que ses enfants, son peuple, ses serviteurs, ses amis que nous sommes, que nous puissions porter des fruits. Alors, le but du diable par la distraction, c'est pour t'éviter de porter des fruits, pour que tu sois en gros stérile, que tu sois sans fruits. Tu vas passer des années dans la vie chrétienne, mais rien de bon ne va sortir de toi. Là, il garde. Est-ce que je suis clair? Alléluia. Vous n'avez qu'à regarder le cas de l'état général des chrétiens dans le monde entier. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne portent pas les fruits qui demeurent, les fruits de Dieu. Nous, chrétiens qui sommes appelés la lumière du monde, est-ce que nous brillons réellement? On est interrogation. Notre lumière a été changée en ténèbres, au point où il est difficile quelquefois, dans quelques endroits que ce soit, de faire la différence entre un chrétien et un païen. Par sa vie, par le comportement, par même l'apparence. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion qui s'est installée. Quelqu'un dit, je cherchais l'église, je l'ai trouvé dans le monde, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de différence. La lumière ne brille plus. Jésus disait que votre lumière, lui, devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. L'église doit briller. Si l'église ne brille pas, c'est qu'elle est rentrée à la distraction. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Matthieu chapitre 5. Le sel de la terre. Le sel apporte la saveur. Le sel donne du goût. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens donnent du goût? Est-ce que nous pouvons réellement dire, tu peux réellement te dire, parce que je parle à toi et à moi, est-ce que je donne réellement du goût aux autres pour qu'ils viennent aussi dans la lumière? Si ce n'est pas le cas, c'est que quelque part j'ai perdu la saveur. Et la saveur nous parle de l'onction, de l'Esprit de Dieu. L'onction de Dieu, c'est l'onction de Dieu qui met en nous la saveur de Dieu. Nous dégageons le parfum de Dieu, le parfum de Christ qui fait que le monde peut voir Christ au travers de nous, qui attire les hommes vers Christ. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont perdu la saveur. Nous sommes devenus fades. Nos comportements repoussent même les gens dans le monde. C'est pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Par les gens du monde, quand ils ont vu leur comportement, ils ont dit non, 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 ils sont comme Jésus. Je ne veux savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Alléluia. Paul disait dans Romains 8 que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La révélation. Comment savoir que nous sommes dans la distraction? Nous ne sommes plus une révélation pour le monde. Non. L'Église doit être influente. L'Église doit se démarquer. Nous devons nous démarquer à cause de Jésus, pas à cause de notre propre force. Tel n'est plus le cas. Un autre point qui fait en sorte que la distraction est là. L'Église a perdu de vue l'objectif. Vous savez, dans la parabole des 4 terrains, Jésus dit, il parle de la sémence. Une partie de la sémence est tombée le long du chemin, les oiseaux du ciel sont venus, ils ont mangé. Une autre partie est tombée parmi les endroits pierreux. Il n'y avait pas assez de profondeur. Et lorsque la sémence a commencé à croître, le soleil va paraître et la plante va sécher.
Il est question des chrétiens qui ne sont pas fondés, moins d'épreuves, ils abandonnent. Il parle aussi de cette sémence qui est tombée parmi les épines. Et les épines se sont aussi élevées et ont étouffé la sémence. Et en parlant des épines, Christ donne la signification dans Matthieu 13 et dans Luc 8. Il dit que les épines représentent les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Les épines représentent la séduction des richesses. Il parle de la séduction des richesses. Comprenez? Et les épines représentent aussi les inquiétudes. Alors que Jésus disait, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et l'Église aujourd'hui, à cause de l'influence du monde, à cause de l'esprit matérialiste, à cause de ce Dieu qu'on appelle maman, a perdu de vue l'objectif. Alléluia. Alléluia. Jésus disait, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Oui, il aimera l'un et l'autre. Oui, il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Aujourd'hui, l'influence du monde est telle que ça commence à toucher notre foi. Les inquiétudes touchent notre foi, alors que la foi est au-dessus. Alléluia. La foi est censée être au-dessus des situations, des aléas de la vie, pour démontrer la grandeur et la suprématie de Dieu, même là où tout semble fermé. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas contre le travail. Dieu n'est pas contre le fait d'avoir des projets. Dieu n'est pas contre le fait d'être béni. Mais attention, il ne faut pas que ces choses viennent en premier lieu. Il faut que Dieu soit toujours en avant et tout le reste vienne après. Il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc il ne faut pas laisser le souci t'envahir au point d'affecter ta foi. Oh, c'est ça le but du diable. Il va t'envahir par les soucis pour que tu n'aies plus la foi. Et si tu n'as plus la foi, tu n'es plus agréable à Dieu. Alors que si tu as la foi, tout ce dont tu as besoin, Dieu va l'appeler à l'existence. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Alléluia. Amen. La distraction. Un autre signe de la distraction dans ce monde de la fin. L'Église est censée se préparer au retour du Messie. Les chrétiens ne doivent jamais être à l'aise sur la terre. Quand je dis être à l'aise, c'est-à-dire se plaire avec le système de ce monde. Non. Nous sommes comme au temps de Noé. Nous savons que le déluge va venir. Nous devons nous précipiter. Nous sommes comme au temps de Lot. La Bible dit que Lot tourmentait journellement son âme à cause de ceux qui voyaient. Quand vous regardez autour de vous l'homosexualité, vous regardez par là, vous voyez la violence, on ne peut pas se plaire, on ne peut pas être à l'aise ici. Que l'esprit et l'épouse disent, viens. Oui, viens Seigneur. C'est à nous de précipiter la venue du Seigneur, qui sera notre délivrance. Mais une délivrance totale. S'il vous plaît. Et la distraction est là, de sorte que le chrétien, beaucoup de chrétiens n'ont plus le temps de se sanctifier. Personne ne se regarde à lui-même pour dire, ah, quelle est encore la tâche que je dois enlever? Est-ce qu'il y a encore une tâche pour moi? Aujourd'hui, les chrétiens regardent la tâche chez les autres. Nous sommes devenus des spécialistes d'observation des autres. Hein? Il a une tâche là, il a un bouton ici, il a un problème ici, et toi-même t'en as. Est-ce que tu as déjà vu? Est-ce que tu as déjà enlevé? Jésus dit quoi? En parlant d'hypocrite, il dit, avant d'ôter la paille qui est sur l'œil de l'autre, ôte d'abord la poudre qui est dans ton œil. Alléluia. Et cette poudre dans ton œil t'empêche de voir. Comment est-ce que tu peux voir la poudre dans mon œil, la paille, et tu n'aperçois pas la poudre qui est sur ton œil? Je préfère d'abord me concentrer sur moi. Je préfère d'abord regarder, examiner ma vie à la lumière de Dieu pour voir s'il y a des tâches, s'il y a des choses à débarrasser, de sorte que je sois léger, et ensuite je saurai comment aider les autres. Ou bien, vous avez déjà pris l'avion? Quand vous prenez l'avion,
On donne les consignes de sécurité là, avant le décollage. On vous dit, bon, en cas de dépressurisation, le masque va tomber automatiquement. On dit quoi? Avant d'aider quelqu'un d'autre, toi d'abord, rassure-toi que tu as ton masque, tu respires bien, et ensuite je peux t'aider. Moi-même, là, j'ai des problèmes, je n'ai pas encore réglé mes problèmes. Je préfère régler tes problèmes. Dis à ton voisin, arrête la distraction. Arrêtez de nous séduire. Il faut arrêter de nous tromper. Chacun de nous a des défauts, chacun de nous a des failles. Alors réglons chacun ses problèmes avant tout. Ou bien? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Sans parler de nos lampes, combien parmi les chrétiens leurs lampes sont en train de s'éteindre, telles les 10 vierges. Celle qui était folle n'avait plus de l'huile en réserve. La distraction veut qu'on n'entretienne pas son huile. Je dois entretenir l'huile de l'esprit, la communion avec Dieu chaque jour. Je dois intensifier, amplifier ma relation avec Dieu. Et le diable ne veut pas. Je vous parlais un peu de toutes ces stratégies tout à l'heure. Et il met tout ça en œuvre pour que les chrétiens soient distraits. On peut vaquer à toutes nos occupations. Mais quand il est question de nous-mêmes, de nous concentrer sur nous-mêmes, et là on n'arrive pas. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse 12, 11 nous dit: malheur à la terre et à la mer, car le diable, plutôt Apocalypse 12, verset 12, excusez-moi. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, et sachant qu'il a très peu de temps. Le diable sait qu'il a peu de temps, et le temps qui lui reste, qu'est-ce qu'il fait? Il veut détourner l'église de Dieu, parce que l'église, c'est la seule entité qui dérange Satan. La seule, il n'y en a pas deux. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une organisation humaine, c'est l'église de Jésus, le corps vivant de Christ sur terre, restant sur terre pour accomplir l'œuvre et la mission de Christ. Alors, fini la distraction. Fini. Amen. Malheur à la terre. Tu peux dire malheur à moi. Heureusement Christ est là, il me protège. Mais le diable rôde et veut tout faire pour te sortir. Et la distraction est rentrée. Et comprenez aussi que la distraction fait partie du signe de temps de la fin. Pourquoi je l'ai dit? Le signe du temps de la fin, c'est aussi la distraction. Parce que derrière la distraction, nous avons une quête, comme une quête, une soif, une recherche de plaisir. Plaisir en dehors de Dieu. Vous voyez? Quand on dit, bon, je veux me distraire un peu, je veux me soulager un peu, je veux... Alors que notre soulagement, se trouve en Christ. Notre réjouissance trouve, n'est-ce pas, sa raison d'être en Christ et en Christ seul. Et Paul disait quoi à Timothée? Il disait dans 2 Timothée 3, il disait: sache que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, arrogants, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est un des signes de la fin des temps. Le divertissement est rentré même parmi les chrétiens. Attention. Ce soir, c'est un message d'alerte. Pour dire attention, évitez la distraction. Dans Timothée 5, je crois le verset 6, Paul parle de femmes âgées. Ils disent, celles qui vivent dans le plaisir, elles sont vivantes quoique mortes. En fait, elles sont mortes quoique vivantes. Donc quand on vit dans le plaisir, on pense qu'on vit. Mais alors on est mort. Et c'est comme ça que les gens trompent. Plutôt le diable trompe les gens. Il te montre tellement la beauté de ce monde avec tous les plaisirs qu'il a. Les plaisirs de ce monde. Oh, l'ambiance, boîte de nuit, ceci, cela. On
passe son temps, mais au final, tu te rends compte qu'il y a un vide qui est là. Quelque chose n'a pas été satisfait. Une soif n'a pas été étanchée. Pourquoi? Parce que ce plaisir ne se trouve qu'en Dieu et en Dieu seul. Alléluia. Psaume 37, le verset 4, le psalmiste nous dit, fais de l'Éternel de délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Notre plaisir se trouve en Dieu. C'est lui qui doit être ton plaisir. C'est Christ qui doit être notre passion. Alléluia. Alléluia. C'est lui notre passion, c'est lui notre désir. Notre passion, notre plaisir doit provenir de Christ et de Christ seul. Car celui qui est la source de joie, la source de la paix, du bonheur, de la beauté par excellence. Lui seul peut satisfaire. Vous savez, quand il a posé la question, qui suis-je au milieu des hommes? Lorsque Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Jésus a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Voilà la chose qui peut rendre quelqu'un heureux. Christ seul. La révélation de Jésus est ton bonheur. Amen. Alléluia. La révélation de Jésus est le succès de ta vie. La révélation de Jésus est le succès de ton mariage, de ton couple. La révélation de Jésus est le succès de tes entreprises. Celui de la loi qui parle de Christ est ce matin. Médite le jour de lui et alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, dans tous tes projets. Autrement dit, il n'y a pas de réussite sans Christ. Amen. Et vous avez aussi un autre point, un autre signe, une caractéristique de la distraction. La distraction, c'est aussi un esprit. Il y a un démon de la distraction. Il y a un esprit qui travaille pour distraire les enfants de Dieu. Il faut le savoir. Et cet esprit-là doit être combattu dans la prière. Vous connaissez le symptôme? Ça ne vous est jamais arrivé? À chaque fois que tu dis, bon maintenant je veux me lever pour prier. Oh, comme s'il y avait une lourdeur sur toi. C'est comme si on avait mis des sacs de ciment sur ton dos. Tu ne comprends pas. Alors que tu as regardé la télé, tout était bien. Tu as discuté avec tes amis, tout était bien. Maintenant qu'il faut prier, tu bats et une lourdeur qui vient. Un esprit de distraction travaille pour t'empêcher de prier. C'est réel, hein? Je dis bien c'est réel. Tu as bien dormi la nuit. Et voilà maintenant que tu veux disposer un temps pour lire la Bible. Un sommeil comme pas possible. C'est comme si on venait souffler sur toi comme ça. Et tu as qu'une seule envie, tu vois, tu dis, mais malgré toi, le paupières se ferment. Alléluia. Esprit de distraction. On souffle. Aujourd'hui, on va chercher l'esprit de distraction. Amen. Alors le Dieu dit, il faut aller témoigner. Vous recevez une puissance, l'esprit de Dieu venant sur vous, vous serez mes témoins. Tu prends la décision, maintenant, un jour par semaine, je dois aller dans le marché, je vais témoigner. L'esprit me dit, bon, maintenant, lève-toi, témoigne. Je suis fatigué, la paresse. Une fatigue bizarre. Vous êtes jamais arrivé? Ah, moi, ça m'arrive. Et quand c'est comme ça, je combats ça. Je dis au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Faites toujours le contraire de ce que cet esprit-là vous dit. Ou la chair. Parce que cet esprit sommeille aussi dans la chair. La chair n'aime pas les choses de l'esprit. Tu parles de visiter ta famille, mais quand il faut servir Dieu, faire l'œuvre de Dieu, tu es toujours en retard. Au travail, tu n'es jamais en retard, mais dans l'œuvre de Dieu, toujours en retard. Un esprit de distraction. Dis à ton ami, tu seras délivré aujourd'hui. Va dormir, hein? Alléluia. Amen. La distraction. Et on perd le temps, frère. Et le diable attrape. Si Dieu vous ouvre les yeux pour voir les complots que le diable fait avec tous ces démons contre les chrétiens, vous pleurerez chaque jour. Pendant que vous dormez, il ne dort pas. Pendant que vous mangez, il travaille. Pendant que vous êtes en train de vaquer à votre occupation, lui, il met en place des stratégies pour vous freiner, vous nuire, empêcher l'œuvre missionnaire. Quand il faut semer, c'est alors que, non,
Il y a comme une main qui te dit non, 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 c'est trop. Alléluia. Non. Comme 20 €, c'est bon. Alors que la mission en a besoin. Non. C'est trop. Esprit de distraction. Parce qu'il sait que si tu sers, Dieu ne descend jamais du ciel pour dire, écoutez mes enfants, où est l'argent que vous avez été collectionné pour moi? Je suis venu les chercher. Jamais. C'est pour son œuvre. Il sait que l'œuvre de Dieu va aller encore de l'avant. Alors comme il ne veut pas que l'œuvre de Dieu puisse s'étendre, il empêche l'action missionnaire. Amen. 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 Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. L'esprit de distraction veut que toi, tu ne manifestes jamais l'amour, mais que tu en réclames. Ah, même pas. Mais est-ce que toi, tu donnes l'amour? Est-ce que je suis clair? Faisons attention. Souvenons-nous de Christ. C'est ça le plus important. Alors, pour lutter contre l'esprit de distraction, il y a deux choses à connaître. La première chose, c'est connaître les commandements de Dieu et obéir. Et ensuite, je terminerai par les choses à éviter. Quels sont les commandements de Dieu? Si tous les chrétiens obéissaient à la parole de Dieu, nous n'aurions pas de problème. C'est parce que nous avons un problème d'obéissance à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes toujours en difficulté. Un des commandements du Seigneur, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Vous voulez éviter l'esprit de distraction? Donnez à Dieu tout votre cœur. Je peux même dire, si ton cœur peut se cacher en Dieu, donne-lui et cache-toi en lui. Car il sera difficile de distraire quelqu'un qui est entièrement à Dieu. J'ai dit, il est difficile. Si ton cœur est donné entièrement, je ne parle pas d'un cœur partagé, je parle d'un cœur entier. Mon cœur est entier à Dieu. Il me sera difficile de la distraction. Parce que quand ça ne vient pas, l'Esprit de Dieu me réveillera. Deutéronome chapitre 6, vous lirez à la maison. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aime Dieu. Il faut l'aimer et l'aimer sincèrement, l'aimer de tout son cœur. Et aimer Dieu égale s'abandonner à lui, lui donner sa vie, se soumettre à lui, à son autorité. C'est ça, aimer Dieu. Et deuxièmement, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain. Ça, c'est le deuxième commandement. Aimer son prochain comme soi-même. 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour. Il dit, vous pouvez avoir tous les dons spirituels, vous pouvez avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes, mais si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. Et le prochain, c'est tout le monde. Même le pire ennemi, Dieu ne te dit pas détruis-le, tue-le. Dieu dit aime-le et prie pour lui. Alléluia. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui a l'habitude de détruire, de maudire, il faut comprendre qu'il y a une maturité spirituelle. C'était le cas de David. David avait l'habitude de dire envoie le feu qui consume tous. À la fin de sa vie, David n'a pas dit ça. David a compris. Il dit tu prends ma tête d'huile et ma coupe déborde. Tu dresses une table en face de tes adversaires. Il faut que tes adversaires soient là. C'est eux qui vont constater qu'il y a une onction qui coule et qui déborde. Est-ce que tu m'as suivi? Gloire à Dieu. Troisième point. Et en parlant de l'amour, vous avez aussi Romains chapitre 13, le verset 8 à 12, où Paul dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que le diable fait? Il veut détruire l'Église en détruisant l'amour. Il ne veut plus que les chrétiens puissent s'aimer les uns les autres. Jésus d'ailleurs a dit dans Matthieu 24, parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y a comme un refroidissement de l'amour. La chaleur de l'amour disparaît. Et prions Dieu, demandons à Dieu que notre cœur soit toujours enflammé par cet amour. Pour ne pas tomber dans la distraction. Le diable dira non, écoute, tu as été trop blessé. Tu as été trop déçu. Alors fais attention. Comprends que le diable peut te maintenir dans la distraction. Jésus attend que nous demande
certes, on l'a blessé, mais lui, il n'a pas rendu la monnaie. Il n'a pas rendu la monnaie plutôt. Lui, en retour, il a aimé. Il a mis le compte à son amour. Car l'amour est toujours au-dessus de la haine. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Si vous voulez ne pas avoir de problème, aimez. Vous allez voir, quand bien même les gens vous feront du mal, l'amour en vous va transcender la haine, les mauvaises paroles, les mauvais propos, les mauvais traitements. Dieu va vous donner un esprit supérieur. Il va vous positionner au-dessus de toutes ces difficultés. Alléluia. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais surmontez le mal par le bien, dit la parole de Dieu. Un autre commandement du Seigneur, c'est dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Où Jésus a donné un seul commandement à ses disciples. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Vous les uns les autres. Car c'est par là, par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Jésus n'a pas dit qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples par les miracles. Il n'a pas dit ça. Il dit, ils sauront que vous êtes mes disciples par l'amour. Si vous vous aimez les uns les autres. Et aujourd'hui, l'Église n'arrive plus à semer à cause des divergences doctrinales. Les divergences doctrinales ne sont pas une raison de division de l'Église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un peut penser ça. Quelqu'un peut avoir cette opinion. Paul dit pourquoi nous en sommes marchons de même pas. Autant marquer Christ nous éclairera. Nous devons nous aimer. Les forts doivent soutenir les frères. Tenez la parole de Dieu. Et le diable le sait. Parce que si nous sortons le principe de Dieu, nous rentrons dans la distraction. Et nous voulons fermer toutes les portes de la distraction dans le nom de Jésus. Amen. L'Église doit semer. L'Église ne doit pas regarder aux faiblesses des autres. L'Église doit prier. L'Église doit supporter les autres. Et notre commandement du Seigneur, frère, c'est d'être ouvrier avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, Paul dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. D'autres versions disent, nous sommes partenaires avec Dieu. Si nous voulons éviter la distraction, il faut que chacun des enfants de Dieu s'inscrive dans la liste des ouvriers et des ouvrières. Il n'est pas réservé au sein du ministère d'Éphésiens 4. Non. Tout enfant de Dieu est appelé aussi à l'œuvre de Dieu. Vous voyez, il faut travailler dans la moisson. Jésus disait dans Jean 6, à partir du verset 27, il dit, travaillez non pour de la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car celui que le Père a marqué de son sceau. C'est lui que le Père a marqué de son sceau. Travaillez. Et dans Jean 9, il dit, à partir du verset 4, il dit, tandis qu'il est jour, travaillez pendant qu'il est jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Le jour, c'est la méditation. Le jour, c'est lorsque Christ est avec nous. Il marche avec nous. C'est là qu'il faut travailler. C'est maintenant qu'il faut intercéder pour les pères. C'est maintenant qu'il faut prier pour ceux qui sont tombés. C'est maintenant qu'il faut se mettre à la brèche. C'est maintenant qu'il faut aller évangéliser. C'est maintenant qu'il faut semer pour que l'œuvre de Dieu avance dans le monde. C'est maintenant, c'est pas demain. Aujourd'hui. Est-ce que tu es ouvrier avec Dieu? Si tu n'es pas ouvrier avec Dieu, laisse-moi te dire, tu passeras à côté. Tu seras dans la distraction. Tu penseras que c'est une affaire des autres, alors que c'est un concert. Alléluia. La sanctification. Un autre commandement du Seigneur. Il faut courir. Il faut courir. L'homme ne plus à regarder à gauche et à droite. Qui fait bien, qui fait ceci. Tu n'es pas mon unité de mesure. Quelqu'un m'entend? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'avancent pas parce que leur unité de mesure c'est leur frère. Comme toi tu roules à 10 km à l'heure, moi je roule à 30 km à l'heure, je pense que je te dépasse tellement et j'ai des épaules comme ça. Alors que je devais rouler à 100 à l'heure.
unité de mesure, c'est Christ. Tu veux te comparer? Ne te compare pas à moi. Compare-toi à Christ. Prends-le pour le modèle parfait. Ah non, à notre église, les gens n'arrivent pas à prier 2 heures. Moi, je prie 2h30, donc je dépasse tout le monde. Non, Jésus a prié toute la nuit. Commence à prier toute la nuit. Et là, tu auras sujet de te glorifier pour toi-même. Et non par rapport à autrui, lit la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas d'orgueil à concevoir. Chacun doit courir. La carrière est ouverte devant nous. Nous devons avoir nos yeux fixés sur Christ, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, celui qui suscite la foi, celui qui l'amène à la perfection. Nous devons regarder vers le but et courir, ne regarder ni à gauche, ni à droite, ni en arrière, mais aller dans le but. Paul dit quoi? Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et je me porte vers ce qui est en avant, et je cours dans le but de remporter le prix de la vocation céleste. Le prix est devant nous, et nous devons courir. Si tu ne cours pas, tu vas rester dans la distraction. Parce qu'il faut courir. Dieu nous demande de courir. Paul dit, je combattu le bon combat, j'ai achevé la course et je gardais la foi. Il faut courir pour remporter le prix. Il faut courir, frères et sœurs. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. La vie de la foi, ce n'est pas facile. Quand Jésus reviendra, a-t-il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce n'est pas facile la vie chrétienne, mais il faut que tu sois un combattant, un battant. Il faut que tu sois quelqu'un qui court pour ne pas se laisser distraire. Moindre critique, tu abandonnes. Moindre petite parole, tu es susceptible. Tu risques de rentrer dans la distraction. Parce que le diable connaît tes faiblesses. Il touchera là où ça fait mal, dans le but de t'anéantir, de te ralentir ou même de te stopper, de te freiner. Mais sois au-delà de ces choses. Amen. Amen. Frère, le diable est rusé. Je vous ai dit que la distraction, ça fait partie des stratagèmes de Satan. Il est malin, il est rusé. Plus rusé que vous le pensez, que je le pense. Que Dieu nous aide. Je dis bien, il est plus rusé. Vous allez prendre avec moi 2 Corinthiens chapitre 11. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 11. À partir du verset 3. La Bible dit, toutefois, de même que le serpent séduisit et par sa ruse, je prête aux pensées de se corrompre et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alors, rappelez-vous des 3 versets que je vous ai donnés au départ. Jean 14, 1 à 6. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Je ne veux savoir rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. Mais le serpent ici, qui est le diable, a réussi à introduire parmi les enfants de Dieu un autre Jésus. Pas le Jésus crucifié, un autre Jésus. Pour vous montrer à quel point le diable est rusé. Pour vous montrer que la distraction est au-delà de ce que nous pouvons percevoir avec nos yeux charnels. Et il faut un discernement spirituel. Il faut le yeux de l'esprit pour arriver à percer le mystère. Il est malin. Et regardez aujourd'hui, surtout nous qui suivons au XXIe siècle, tout ce que le diable met en place pour distraire. Je ne veux pas toucher l'aspect du monde parce que le monde est déjà sous sa domination. Mais je parle d'abord des chrétiens, de l'Église. Frère, aujourd'hui, le diable se sert beaucoup de médias. La télévision. Combien de personnes passent le temps devant la télévision n'ont pas le temps pour Dieu? Émission sur émission, film sur film, série par série. On les connaît tellement bien par cœur et on a du mal à avoir le temps pour Dieu. C'est fait exprès pour captiver votre attention, pour vous détourner de Dieu. Je peux me poser la question, combien de temps prenez-vous seul à seul avec Dieu par jour? Vous allez me dire que vous avez le temps pour manger, vous avez le temps pour appeler au téléphone, vous avez le temps pour tout. Mais quand il est question de temps pour Dieu, on n'en a pas. Oui ou non? Aïe.
que c'est chaud. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les médias, la télévision, on n'a pas le temps pour Dieu. Internet, on est là, on est sur comment on appelle ça? La toile. Hier encore, je suivi une émission qui passait, on montrait comment sur, je ne sais plus si c'était enquête exclusive ou envoyé spécial, on montrait comment est-ce qu'on utilise le cloud, avec Apple, le cloud, pour stocker les liens, pour stocker les informations, et tout le monde est branché sur ça. Tu as des informations qui passent par cloud, et il y a des pirates qui arrivent à voler des informations. J'ai dit, mais non, le diable, il est intelligent comme ça. Il est tellement intelligent, il met tellement de choses en place. Les enfants de ce siècle sont plus avisés que ceux du royaume de Dieu. Mais nous, au lieu d'être à genoux et être en connexion avec le ciel, nous n'avons pas le temps. On n'a pas le temps d'appliquer Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Une communication sans interférence. Quelqu'un m'en parle. Je dis, personne ne peut voler tes données quand tu es en contact. Parce qu'il a dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Génération ordinateur, génération internet, génération tablette. Tout est tablette maintenant. Je ne dis pas que c'est mon frère, je ne fustige personne. Alléluia. Je veux juste dire par là, donnons du temps à Dieu. C'est ce que je veux dire. Hein? Je ne suis pas contre tout ce que je suis en train de citer là. Je parle des choses qui prennent, qui volent votre temps pour Dieu et qui vous plongent dans une forme de distraction. Internet, tu te réveilles le matin, tu n'as même pas le temps de dire merci à Jésus. Quels sont mes mails? Où sont mes mails? Bon, mails, checking mail, effacés, conserver. Tu n'as même pas le temps d'écouter le ciel. Le téléphone sonne, allô, tout ça. Le téléphone. Alors oui, j'ai un message sur Facebook, je vais sur je me demande c'est la face de qui là? Le livre de face. Quelle face on parle? Nous on veut la face de Jésus. Amen. Moïse a dit, fais-moi voir ta face. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. La distraction. Et le diable le sait. Et là, quand tu te connais sur Facebook, tu as difficile à te déconnecter. Une page t'amène une page, tu rentres à tel ami, il est trop loin. J'ai vu ça une fois, j'ai dit non, moi je sais de ces choses. Non, vraiment m'en voir. Et dit sans effet. Alléluia. Page, ça t'amène là, tu rentres là, tu vois qu'il y a une information de l'autre côté qui t'intéresse, tu pars à gauche, à droite, et tu te rends compte que tu as perdu 2 heures. J'ai 2 heures. Maintenant le temps de prière est réduit. Bon, merci Jésus, merci Seigneur, tu comprends. Mon sang, Dieu le brûle. Après, tu ne comprends pas, tu es faible sur le plan spirituel. Après, tu ne comprends pas que les choses, tu n'arrives pas à maîtriser les choses. Pourquoi? Parce que tu as été maîtrisé spirituellement. Au lieu de maîtriser, tu as été maîtrisé. Change la donne. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes qui donnent du temps à Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Autre chose que le diable essaie de faire, frère. Oh, que Dieu nous aide. Les critiques. Les critiques. Aujourd'hui, l'église est remplie de ceux qui critiquent. Des gens qui ne sont jamais contents. Que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, ils ne sont jamais contents. L'esprit des coqs. On l'a prêché ici. Le totem de France. Le coq, ça chante trop, ça parle trop, ça bavarde trop. Et rien de concret. Nous sommes là à parler. Ah non, il fallait faire ça. Tu ne penses pas que le pasteur aurait dû décider comme ça. Tu ne penses pas qu'il aurait pu faire ça. Tu ne penses pas. Mais tu fais quoi, toi? Tu es assis là comme un spectateur. Tu dis non, lui là, bon bah, il ne sait pas jouer, c'est un fouteur. Mais toi, on te met là, tu ne vas même pas courir 2 minutes. Tu vas courir, tu seras essoufflé. Il faut être sur le terrain pour connaître les réalités du terrain. Alléluia. Évitons des paroles vaines.
Évitons de critiquer, évitons ces choses. Le diable veut nous avoir par ce qu'on appelle le feu de la langue. Lisez Jacques chapitre 3. Dans Jacques 3, Jacques dit quoi? La langue est un petit membre, mais qui peut embraser toute une forêt. Celui qui sait maîtriser, tenir sa langue en bride, c'est une personne qui est capable, franchement, de grandes choses. Parce que nous pouvons maîtriser des animaux. C'est facile de tenter un animal. Nous pouvons maîtriser notre voiture parce qu'avec nous avons le volant, nous sommes au contrôle. Nous pouvons maîtriser notre cheval. Mais la langue, qui peut la maîtriser? Et surtout que maintenant nous avons des forfaits illimités. Free. Free mobile. SMS, MMS illimité. Vous pouvez appeler jusqu'à 100 pays dans le monde entier sur le Fils gratuitement. Le monde est à nous. Et qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'évangéliser, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et voilà comment tu te retrouves dans l'engrenage du péché. Et tous les jours, tu dois prier pour la purification de ta langue. Nous perdons le temps, frère. Le temps ne peut à beaucoup parler. Le temps est à travailler. Tu m'entends? Et le diable, qu'est-ce qu'il fait aussi? Toujours, accordez-moi encore 5 minutes et on termine. Toujours dans le cadre de la distraction. Le diable essaie de décourager les chrétiens pour que les chrétiens ne fréquentent plus des assemblées locales. Suite aux problèmes, déception, trahison, blessure, toutes ces choses, il y a comme un refroidissement, un relâchement. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Toi-même tu es l'église. C'est pas faux. Mais en même temps c'est faux. Tu peux construire une maison avec une seule brique. Non, je suis une brique, c'est vrai. Il y a des briques ici. Il y en a plusieurs qui font que c'est une maison. Tel que tu es une brique parmi tant d'autres. L'assemblage fait une maison spirituelle. Amen. Alléluia. Et beaucoup de personnes, à cause de ce genre de décision, de ce genre de comportement, ils se retirent et ils se retrouvent pris au pied du diable. Et avec le temps qui passe, la foi est en train de s'éteindre. La flamme de Dieu est en train de s'éteindre, de se rétrécir jusqu'à ce qu'elle soit complètement éteinte. Alors la Bible déclare, n'éteignez pas l'esprit. Il ne faut pas éteindre l'esprit. Au contraire, il faut rallumer la flamme du don de l'esprit. La distraction. Tous ceux qui sont dans les maisons, trouvez-vous des églises pour aller. Vous avez besoin d'une communion fraternelle. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux chapitre 10, le verset 25 dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortez-vous réciproquement. Nous sommes dans les temps difficiles où c'est difficile. Même ceux qui sont à la tête des leaders ont du mal à tenir. C'est difficile de tenir debout. Et c'est la présence des uns et des autres qui nous rend forts. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas fort parce que je suis quelqu'un, parce que je suis ceci. Je suis fort parce que je respecte Dieu et les principes de Dieu, c'est tout. Est-ce que je suis clair? Amen. Actes chapitre 2, 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Frère, il faut une persévérance, une assiduité. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Nous louons beaucoup l'église primitive, mais nous ne faisons pas le 1/10 de ce que l'église primitive doit faire. C'est normal que nous n'ayons pas de fruits. C'est normal que les rendements ne soient pas les mêmes. C'est normal. Eux, ils passaient leur temps à chercher Dieu, à faire l'œuvre de la mission. Nous, on passe tout notre temps à se divertir. Très peu de temps pour Dieu, et on va avoir le même résultat. Une se m'a dit, mais pasteur, je suis allé dans une visite. Mais comment tu fais pour retenir tous les versets bibliques dans la tête? Je dis, mais combien de je passe toute ma vie à lire la Bible? Toi, combien de temps passes-tu devant les Écritures? Tu veux passer 30 minutes et tu veux aborder toute la Bible? C'est pas possible. Alléluia. Amen. Tu veux déplacer le montagne, tu veux voir les grandes choses, mais tu ne te consacres pas. C'est vrai ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, oui, je veux t'utiliser davantage dans la dimension des miracles.
Mais je te donne une condition, c'est à toi de choisir. Reste tous les jours en jeûne. Tu acceptes? Je le fais. Tu n'acceptes pas, je ne le fais pas. J'ai accepté. Tous les jours. Avec Dieu, ce n'est pas la facilité. Il y a un prix à payer à chaque œuvre. Il y a une consécration. On ne veut pas la consécration, mais on veut le résultat. Vous n'aurez jamais le résultat. Amen. Amen. Oh, je bénis Dieu. J'ai encore eu des frères et sœurs de la Côte d'Ivoire qui me disent le dernier jour où je vais passer après la croisade. J'ai eu juste à prier pour les malades. Après la prédication, Dieu me donnait, il me revenait quelques cartes. Et la Bible, ils m'ont dit qu'il y a des témoignages terribles à la gloire de Dieu. J'ai dit que le nom du Seigneur soit béni. Une femme était venue maudite par la sorcellerie. Les trompes ont été comme bouchés, des trucs, et il y avait des choses par la sorcellerie en elle. Vous ne comprenez pas. Après le programme, elle est partie. Boum, tout le bloc de sang est descendu. Guéri. Un frère est venu, des problèmes de cœur, des problèmes bizarres. Il ne comprenait pas l'origine. Guéri. J'ai dit, mais c'est ça. Il faut qu'on le vive au quotidien. Alléluia. Mais il faut un prix à payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Tu penses que Dieu va se mouvoir, tu manges 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 366. S'il y a des gens qui jeûnent un jour par an. Alléluia. Oui, Jésus a dit, vous ferez des choses que celui qui croit en moi fera aussi des choses que je fais. Il en fera le plus grand. Commence d'abord par jeûner 40 jours comme Jésus. Il y a des prières qu'on fait, on voit juste un aspect, on ne voit pas l'aspect sacrifice, on ne voit pas l'aspect souffrance, mais on veut juste l'aspect visible, on veut juste l'aspect témoignage où tout le monde acclame Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Le diable arrive à faire tomber d'autres personnes dans la distraction, vous savez comment? En leur montrant au premier plan, au premier degré, la souffrance, les difficultés de la vie, les aléas de la vie. C'est vrai que plus ça va. La Bible a dit que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Et nous voyons que plus ça va, plus ça devient difficile. C'est difficile partout. Vous allez en Afrique, il y en a qui pleurent. C'est difficile. Vous allez en Amérique, il y en a qui pleurent, c'est difficile. En Europe, n'en parlons même pas. Et à cause des souffrances, à cause des épreuves, à cause des situations difficiles qu'on peut endurer, il y en a qui abandonnent la foi. Il y en a qui risquent de rentrer dans le moule, dans le système du monde, pour ne pas toucher à Christ. J'aime Paul. Paul dit, je sais vivre dans l'abondance. Et je sais vivre dans la disette. Alléluia. Tu dois être à l'aise dans la situation. Si j'ai gloire à Dieu, si je n'ai pas gloire à Dieu, ma situation sociale ne doit jamais affecter ma foi. Je ne te dis pas sois pauvre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne te dis pas demeure dans une situation de précarité, de misère. Non. Ce que je veux dire, c'est que contente-toi d'abord de ce que tu as. Tout en cherchant plus. Alléluia. Alléluia. Que la situation que tu peux vivre, les situations, que cela ne puisse pas ébranler, t'amener dans une forme de distraction. Aujourd'hui, il y en a qui n'ont même plus le temps pour Dieu. Comme je disais à un frère, je dis, frère, tu vas avoir deux travails. 8 heures ici, 8 heures là. Quel temps tu auras pour Dieu? Tout ça à cause des choses du monde. Vanité de vanité. Tu vas travailler, tu vas devenir malade, tu vas serrer à l'hôpital, c'est d'autres qui vont profiter. Tu vas mourir, tu vas laisser ces choses, c'est d'autres personnes qui vont profiter. Tu dois être le premier d'abord à suivre avant les autres. Faisons attention. Et le diable fait ça. Il verrouille. Je vais en parler, je vais finir par là. Avec le système du monde. Le système est fait de sorte qu'aujourd'hui c'est très difficile, surtout en Europe, dans le pays occident, d'avoir du temps pour Dieu, de se consacrer pour Dieu. Tellement de contraintes. Attention. Ça fait partie aussi des stratégies du diable pour nous maintenir dans la distraction. Et un dernier point, avant de terminer ce petit point. Vous avez aussi le cas de la prospérité des méchants. La prospérité des méchants. Jérémie chapitre 12, psaume 73. Jérémie 12 et psaume 73 nous parlent de la prospérité des méchants. Tu es là, tu te dis pourquoi nous, enfants de Dieu, on souffre. Les méchants, c'est comme s'ils n'ont pas de problème.
Moi, le problème, ils ont tout. Nous, on prend tout avec difficulté. Ce problème a toujours conduit, même les vrais prophètes, à se poser des questions sur Dieu. C'est aussi une source de distraction. Alléluia. Faisons attention. Et pour finir, quelles sont les choses à éviter? Le thème de mon message, c'est éviter la distraction. Alors, quelles sont les choses qu'il faut vraiment éviter pour ne pas tomber dans la distraction? La première chose, le monde. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde. Et le monde dans lequel nous sommes est structuré. Et le mot monde, ici, dans le contexte de 1 Jean chapitre 5, verset 19, il dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde signifie en grec cosmos. Cosmos en grec. Hein? Et cosmos nous parle d'un arrangement habile et harmonieux d'un ordre et d'une constitution. C'est-à-dire, le monde est structuré d'une telle manière que si tu veux vivre, être à l'aise et transcender comme les gens du monde, tu dois rentrer dans le moule, dans le système du monde. Or, Jésus est venu pour non nous ôter du monde, nous préserver du malin qui contrôle le système du monde. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Jésus nous préserve du malin qui contrôle le système. Donc, il y a maintenant pas une guerre, parce que nous sommes de Dieu, nous sommes dans la lumière et le monde est dans les ténèbres. Il y a comme un conflit qui se crée. Et 1 Jean chapitre 2, vous allez lire à la maison, le verset 15 à 17, Jean nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que dans le monde, on retrouve la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces choses deviennent point du monde. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. N'aimez pas le monde. Donc, si vous voulez éviter la distraction, fuyez le monde. Fuyez les choses qu'il y a dans le monde. La manière dont le monde, la philosophie du monde. Car le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Il n'a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication de la croix. Vous comprenez un peu? Donc la croix est une folie. Quelqu'un qui est dans le monde ne va pas vous comprendre. Il va dire que vous êtes fou, folle, malade. Dites oui, je le suis. Amen. Mais c'est la fin qui compte. On verra à la fin du temps qui est fou. Amen. Jacques chapitre 4, le verset 4 à 5. La Bible dit que n'aimez point le monde. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire celui qui devient ami du monde, automatiquement il devient ennemi de Dieu. Vous comprenez? Et Dieu appelle cela l'adultère. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous voyez? Et le diable le sait. Et comment est-ce qu'il arrive à voir les chrétiens aujourd'hui? Ah, il les attire dans le monde. On peut venir à la prière, on peut chanter, louer, mais on est dans le monde. Très dangereux. Autre chose. Il faut éviter les querelles. Il faut éviter les querelles, éviter les disputes. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est-à-dire, là où vous êtes, si vous voyez même quelqu'un qui se dit chrétien veut vous emmener dans des disputes, dans des querelles, dites au revoir, merci. Tu peux garder, tu as raison. Peut-être que tu as raison. Laisse-moi tranquille. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'aujourd'hui, le diable, je le vois souvent aujourd'hui, je vois comment le diable a réussi à nous dérouter de l'objectif. C'est-à-dire qu'au lieu que l'Église aille vers les perdus, gagner les âmes, nous sommes en train aujourd'hui de nous donner des coups de poing. Hein? Sous prétexte de la connaissance. Alors que la connaissance offre. C'est l'amour qui édifie. La guerre des doctrines. Et les discussions folles naissent. Prenez juste un passage. Vous allez le noter. 2 Timothée chapitre 2, le verset 14 à 7. On dit, rappelle ces choses en les conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots, évitez les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi
présenté devant Dieu comme un homme éprouvé, qui n'a point à rougir, et qui dispense droitement la parole de vérité. Voilà un ouvrier. Il dit, évite les discours vains et profanes. À deux reprises ici, 2 Timothée 2, versets 14 à 16, il dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui le tiennent avanceront toujours de l'impiété. Si quelqu'un veut vous voir et veut vous emmener dans des discours inutiles, arrêtez-le. Gardez votre foi. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et le même chapitre, le verset 23 nous dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître les querelles. Elles font naître les querelles. Les discussions, les disputes, ça fait naître les querelles. Et il dit au verset 24, or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il ne faut pas. Tu es serviteur, servante, il ne faut pas que tu te retrouves dans une situation de conflit, de querelle. Il doit au contraire être affable pour tous, pour enseigner, doué de patience et de douceur. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut éviter ces choses. Amen. Autre chose qu'il faut éviter pour ne pas être distrait, il faut fuir le péché sous toutes ses formes. Fuir le péché sous toutes ses formes. Sinon, le péché, vous connaissez, le salaire, c'est la mort. Vous mourrez. Et si vous êtes mort, le plan de Dieu s'arrête pour vous. Jusqu'à qu'il y ait à nouveau repentance. Combien de fois tu vas tomber, te relever, tomber, te relever. Je dis stop. Vous entrez pleinement dans le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Autre chose, pour éviter de tomber dans la distraction, il faut s'éloigner de toutes les personnes qui causent des divisions. Éloignez-vous de tous ceux qui causent des divisions. Je parle de division dans le corps de Christ. De ceux qui ont l'esprit sectaire. Si tu n'es pas avec eux, tu n'es pas sauvé. Ah, si tu n'es pas dans cette église, tu n'es pas sauvé. Un esprit sectaire. L'esprit de Dieu, c'est si tu n'es pas avec Jésus. Tu peux venir ici, mais si tu n'es pas avec Jésus, tu n'es pas sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas dans notre mouvement, dans notre organisation, tu n'es pas sauvé. Si tu n'es pas en accord avec tel pasteur, tu n'es pas sauvé. Comme si le pasteur était Dieu. Amen. Ou bien, il y en a même qui se sentent condamnés à cause de ça. Ceux qui causent de division, évitez cela. Je vous donne quelques références. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3. Prenez le verset 10 au verset 11. Tite 3, le verset 10 au verset 11. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Tite 3, verset 10 à 11. Évite les discussions fortes, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et second avertissement de celui qui provoque des divisions. Sache qu'un tel homme est un homme de telle espèce est perverti, il pêche en se condamnant lui-même. Comprenez? Il faut éviter les personnes qui causent des divisions. Romains chapitre 16. Romains 16, versets 17 à 18. La Bible dit la même chose. Romains chapitre 16, versets 18 à 19. Il dit, je vous exhorte, frères, à prendre donc garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Oui, des gens qui causent des scandales, voyez, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Tu peux éviter la distraction. Éloigne-toi de ceux qui causent des divisions, de ceux qui causent des scandales. Car de tels hommes ne servent qu'en Christ notre Seigneur, mais à leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des saints. Ils ont des paroles douces et flatteuses, et dans le but de vous séduire, de s'accaparer de vous. Pour votre propre oui. Vous lirez aussi Jude, le verset 16 à 19. Vous le lirez à la maison. Alléluia. Tout ça, c'est la distraction. Ça, c'est la distraction à haut niveau. Tout ce que le diable fait contre l'église de Jésus. Pour que l'église soit distraite. Et regardez aujourd'hui, il y a un phénomène que je rencontre, que je réprouve. De plus en plus, il y a des gens qui sont assis chez eux devant leur ordinateur, leur caméra, et ils se mettent à casser tout le monde. Et ils pensent qu'ils font l'œuvre de Dieu. Faites attention.
N'oubliez pas que les médias, c'est un outil entre les mains du diable. C'est un outil de manipulation massive. Utilisons-les pour la cause du royaume et non pour nous faire nos propres clans, nos propres partis, tel ou tel. Je suis contre toi, alors je fais une vidéo contre toi pour te dénoncer. C'est quoi ça? Quelle histoire? Jésus a dit allez gagner des âmes. C'est quoi cette affaire-là? Alléluia. Alléluia. Ne tombons pas dans ce piège. C'est la distraction. Non, si je parle à mon frère, je le reprends, il ne veut pas écouter. Mais je prie pour lui. Je ne suis pas son juge. Amen. Allez, on le limite. Focalisons-nous sur l'essentiel. Allons dans le terrain. Allons nous mouiller dehors et gagnons les âmes. Il y a des ministères qui se sont créés aujourd'hui, ministère de dénonciation, ministère qui est là juste pour voir quelles sont les failles des autres pasteurs pour les casser. Je préfère prier, même s'ils sont faibles, même s'ils sont tombés. Je crois que par la prière, Dieu peut les relever. Ce n'est pas par la condamnation, c'est par l'amour. Alléluia. Disons la vérité, mais avec amour, dit la parole de Dieu. Et un dernier point, des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter, frère, d'enseigner les fausses doctrines. Voilà donc le diable tape aussi, en ce temps qui sont les derniers. Les fausses doctrines. Combien de fausses doctrines il y a aujourd'hui? Un grand paquet. Je ne peux même pas les éliminer. Dans 1 Timothée 6, verset 3 à 5, Paul nous parle de ceux qui enseignent les fausses doctrines. Il dit qu'ils ont la maladie des questions oiseuses. Vous avez déjà vu ça, non? C'est des gens, c'est comme s'ils ne sont pas tranquilles, quelque chose qui ronge en eux là. Donc quand il n'y a pas de conflit, ils ne sont pas à l'aise. Il n'y a pas la paix. N'enseignons pas les fausses doctrines. Car ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Les fausses doctrines tuent les vies. Moi je suis homme, je mourrai un jour. Mais la parole de Dieu me donne. Imagine que je vous donne une orientation qui va vous amener en enfer demain. Je serai jugé pour ça. Et c'est pour ça que je vais interpeller là les pasteurs, les serviteurs de Dieu, à éviter la distraction. Jésus, Paul a dit, qui es-tu toi qui juges le serviteur d'autrui? C'est ce que Paul dit. Paul ne sait jamais, n'a pas constitué son ministère sur le ministère des autres. Chacun a reçu son champ d'action. Travaille dans le champ d'action, porte les fruits qui demeurent, comme Jésus a dit. Je vous ai appelé pour que vous alliez et que vous portez les fruits et que les fruits demeurent. Je ne veux pas bâtir mon ministère sur le ministère des autres. Casser tel pasteur, casser telle église pour prendre leurs fidèles. Non. C'est parce que la Bible dit, quand les fondements sont mauvais, si la racine est souillée et impure, les branches le seront aussi. Faisons attention à ce que nous semons. Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter demain. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je dis, et je t'ai dit encore aujourd'hui, qu'on ne casse personne, qu'on ne se mette à soi-disant avoir un ministère de dénonciation. Dénonçons le diable et ses œuvres. Chassons les démons, guérissons les malades et prêchons l'évangile, ressuscitons les morts et que l'évangile avance. Ne consultons pas notre ministère en fonction des autres. Si tel a fait ceci, il a fait mal, c'est son problème. Si tel pense qu'il va changer la Bible, c'est ton problème. Moi, je ne veux pas être dans une forme de distraction. Je vais focaliser sur l'essentiel. Christ, Paul disait, je veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je veux garder ma foi. Je veux garder le dépôt, comme tu as dit, Paul a dit à Timothée. Garde le dépôt par le en évitant les discours vains. Garde ton dépôt. Ne laisse pas quelqu'un venir voler ce que Dieu a déposé en toi dans le dépôt. Garde et reste dans l'humilité, reste dans la fidélité, reste dans la justice, reste dans la persévérance, reste combattant et en toi un esprit de combativité. Ne sois pas quelqu'un qui va à moins de problème lâcher. Non. Pour éviter la distraction, il faut être un combattant. Il faut être un vainqueur. Il faut être quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Je sais d'où est-ce que je viens et je sais où je vais. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu auras du mal à savoir où tu vas. Je sais d'où est-ce qu'il m'a pris et je sais où est-ce qu'il m'amène. Et je le tiens par la main et je reste fidèle à lui. Même si les hommes parlent,
même si les situations changent, mais moi je reste fidèle à Dieu. Alléluia. Car celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. Et pour finir, Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus. Ne souviens pas de ton pasteur. C'est ton frère. Prie pour lui. Aime-le. Porte-le dans ton cœur. Comme il vous porte dans le cœur. Oui, mais dans ta vie de tous les jours, souviens-toi de celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Souviens-toi de celui qui ne passera jamais. Souviens-toi de la pierre angulaire de l'angle. Souviens-toi de Jésus qui est la pierre rejetée par ceux qui bâtissent et qui est devenu la principale de l'angle. C'est lui qu'il faut se souvenir. À chaque fois que tu auras le souvenir de Jésus, le diable ne viendra jamais te voir. S'il amène la tentation, tu lui diras il est écrit. S'il t'amène la tentation, tu lui diras Jésus t'a vaincu. Tu seras confiant. Tu éviteras la distraction parce que tu te souviens et tu te souviendras davantage de Jésus-Christ. Tout en attendant l'enlèvement de l'Église. Que Dieu nous bénisse. Nous allons frapper nos têtes et nous allons prier, faire une simple prière. Dire à Dieu de nous garder de la distraction. Comme Dieu m'a dit, va partout le monde entier. Je veux être obéissant à toi. Et je veux aller partout. Et je veux prêcher son retour imminent. Je veux prêcher la puissance de l'évangile. Je veux prêcher la croix de Jésus. Je veux prêcher l'amour de Dieu. Je veux prêcher la sanctification. Je veux prêcher l'humilité. Et je veux prêcher son retour imminent. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette prédication. Je prie que tu puisses nous garder loin de la distraction. Nous voulons te concentrer, focaliser sur toi, sur ta personne. Que ton nom soit glorifié. À toi la gloire, aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen.